des deux hussards, du deuxième hussard, et notre tambour du 3e régiment d'infanterie de ligne. Voilà pour le... Après un séjour à Bayonne, où il règle les affaires d'Espagne, Napoléon prend la route de Pau le 21 juillet 1808. Il visite la ville et le dépôt d'étalons aux Astousses, puis se rend à la préfecture et décide, comme toujours dans ses actions, de modifier les plans de la ville en faisant raser d'abord les vieux murs d'enceinte, aérer les quartiers et créer le boulevard des Pyrénées. Puis, il passe la nuit au château de Gélos. Son passage à Pau a été de courte durée. Il se dirige maintenant vers Tarbes. Il entre dans les Hautes-Pyrénées le 23 juillet par l'enclave de Luquette, où le préfet Pierre Chazal l'attend depuis la veille avec une garde d'honneur. Il a convoqué les balades du Lavedan et fait dresser des arcs de triomphe et même une pyramide de pierre et de marbre de 12 mètres de haut au sommet de la côte de Gers. Le 23 juillet 1808, Napoléon Ier est annoncé à 9 h à l'entrée de la ville. Une aigle impériale, agrippant dans ses serres l'inscription « Il ouvrira nos Pyrénées » est placée à l'entrée de la route de Pau. Des salves d'artillerie annoncent son arrivée. Les cloches de la ville sont mises à la volée. Le conseil municipal est présent, sans le maire. Jean-Marie Lapère, décédé récemment, et qui sera remplacé par Pierre Bordenave en cette même année. Donc le conseil municipal est présent, le premier adjoint est là, une dame d'honneur, mademoiselle Leblanchon, et 30 jeunes filles complimentent Joséphine et lui offrent des fleurs. Les majestés se dirigent vers l'hôtel de la préfecture, ancien évêché à côté de la cathédrale, sous les ovations de la foule, qui ralentit la marche au cortège impérial et qui crie « Vive l'empereur! Vive l'impératrice !» À 16 h, Napoléon accorde audience au premier adjoint, au conseil municipal et aux autorités constituées. En 1808, la ville de Tarbes ne compte que 7 934 habitants, monsieur le maire. Mais la foule est immense pour accueillir l'empereur. Napoléon, après avoir visité le dépôt d'étalons à l'ancien séminaire, décide de créer le haras ainsi qu'un hippodrome à la Loubert, qui verra sa première course le 23 juillet 1809, un an, jour pour jour, après son unique séjour à Tarbes. Maintenant, vous relatez un événement qui s'est produit lors de la visite de l'empereur au dépôt d'étalons. Sa Majesté, l'empereur, demande à revoir son ancien cheval de bataille, Djezar, attribué au dépôt de Tarbes après sa campagne d'Égypte. Napoléon le reconnaît, s'approcha de lui sans précaution pour le caresser. À cette vue, M. de Bonneval s'avança en s'écriant « Sire, ce cheval est extrêmement méchant. » « Bah, dit l'empereur, je ne lui ai fait que du bien. Il ne me fera point de mal. » Napoléon le frappa sur la croupe sans que le cheval fît le moindre mouvement. Mais de retour dans sa stalle, le palefrenier qui l'attachait et qui n'avait pas coutume de le panser reçut dans la poitrine un coup de pied qui le fit tomber en arrière. À ce bruit, l'empereur s'informa et ordonna que l'on soignât le palefrenier et fit augmenter sa gratification. Donc là, à travers ce récit, cette anecdote, vous voyez que les chevaux ont une mémoire.
une sacrée mémoire. Et l'empereur a eu l'occasion d'avoir plus de 150 montures, dont plusieurs dizaines ont été tuées sous lui. C'était un cavalier non excellent, mais un cavalier endurant et qui aimait ses chevaux, et ses chevaux le lui rendaient bien. Son activité intellectuelle incessante lui suggère de lever, par décret impérial, 8 compagnies de chasseurs de la montagne des Hautes-Pyrénées pour défendre la frontière avec l'Espagne. Et ce décret sera signé le 6 août à Rochefort. Donc en plus du haras, en plus de l'hippodrome, l'empereur décide de créer ce qui sera nos chasseurs de montagne, nos chasseurs alpins, qui sont en fait des Pyrénéens. À Tarbes, la fête est très animée. Les lampions illuminent la ville d'une manière très brillante. La promenade de Maubourguet étincelle. L'hôtel de ville, situé dans l'ancienne demeure maison de Berry, acquise en 1760, est éclairé de 1200 lampions. Et il est surmonté de l'aigle impérial, portant dans ses serres ces 3 mots, au grand Napoléon. Le 24 juillet, les majestés quittent Tarbes à 3 h du matin en direction d'Os, escortés par la garde d'honneur. Donc vous voyez, arrivé à 9 h le 23, ils quittent le 24 à 3 h du matin. Toujours près, il y a exactement 5 ans que nous avons procédé à l'acquisition de ce site. C'était le 19 juillet 2016. En 5 ans, nous avons démontré, vous l'avez évoqué un instant, je vous en sais gré, notre attachement à ce site, car elle fait partie de l'histoire de notre ville. Et en 5 ans, nous avons déjà réalisé pas mal d'investissements pour le remettre en valeur. De nombreux projets sont bien évidemment toujours à l'étude et certains engagés. Vous le voyez avec la Maison du Cheval qui est en cours de rénovation, après la rénovation du manège. De nombreux projets sont également en cours, nous y travaillons. C'est un chantier de longue haleine sur plusieurs années, mais je pense qu'il était de notre devoir, quand la direction des haras nationaux avait décidé de céder le site, il était de notre devoir de procéder à son acquisition, et non seulement de l'acquérir, mais ensuite de le maintenir, de le revaloriser à travers des investissements très importants. Je voudrais, en cette année du bicentenaire de la mort de l'empereur, il est important de rappeler quel était ce personnage, tout ce qu'il a fait de bien, et puis ce qu'il a fait de moins bien, mais aujourd'hui il y a beaucoup de fondamentaux dans l'organisation de notre pays notamment, qui résultent de son industrie et celle de ses ministres. Voilà, donc merci encore pour cette manifestation, je vous félicite, nous sommes heureux d'être à vos côtés et j'espère que vous aurez beaucoup de succès. Merci à tous.